Salut, c'est Fabrice, motion designer et formateur chez Video Design. Voilà un tuto pour débuter sur After Effects. Nous aborderons dans cet exercice un grand classique de l'animation. Nous allons devoir gérer la vitesse de déplacement et la déformation de nos calques pour donner à notre animation un aspect à la fois réaliste, cartoon et dynamique. Alors nous voilà dans After Effects. Pour cette scène, j'ai créé un fond blanc à la taille de la composition que j'ai verrouillé. J'ai créé un solide à la taille de la composition sur lequel je suis venu dessiner avec l'outil rectangle un masque rectangulaire que j'ai mis en addition. Pour le rond, j'ai créé un masque carré et j'ai utilisé l'outil ellipse pour venir créer un rond à partir d'un carré. Je vais me mettre à 10 images et commencer par animer la position du rond. Je vais 10 images plus loin et je demande au rond de dépasser directement le mur. Je vais 10 images plus loin et le rond repart de l'autre côté un petit peu plus haut. Alors je voudrais que les trajectoires soient courbes, ça sera plus rigolo. Donc je vais prendre l'outil conversion de sommet et venir faire du lissage spatial sur les chemins de position. Je vais regarder tout de suite si globalement la vitesse de l'animation convient. Je trouve ça pas mal. Alors la chose essentielle que je dois faire, c'est que au moment où la balle va venir tordre le mur, à partir du moment où il va y avoir collision entre les deux, la trajectoire de la balle est censée ralentir. Donc pour créer ce ralenti, je vais me mettre une image avant l'impact et venir positionner ma balle pile à l'impact. Je ne veux pas changer le temps, la vitesse entre ces deux clés, ni entre ces deux clés. Ce qui m'intéresse, c'est de ralentir ce qui se passe à ce moment-là. Actuellement, ça se fait en 1-2 images. Je voudrais que ça fasse 6 images. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je prends mes deux clés ici, je fais cela, et j'obtiens bien un effet de ralenti. Donc c'est ça qui est très important et qui va vraiment amener quelque chose d'intéressant dans cette animation. Une fois que j'ai fait ça, je vais animer le masque du mur. Avec l'outil Plume Plus, je suis venu créer 2 sommets supplémentaires ici. Et avec l'outil Conversion de sommet, j'ai fait un clic pour venir créer du bézier. Donc le bézier ne se voit pas parce que les tirettes sont toutes droites, mais quand je vais déplacer mes sommets, la déformation sera arrondie. Donc je mets une clé de tracé de masque ici, je vais à la clé suivante et je déforme comme ça mon mur. 1, 2, 3 images plus tard, mon mur part dans l'autre sens. 1, 2, 3 images plus tard, mon mur part dans l'autre sens, mais je déforme moins. Donc je vais rester sur ce rythme de 3 images, 1, 2, 3, mais en appliquant des déformations de moins en moins grandes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et pour revenir tout droit, je n'ai qu'à copier-coller la première clé à la fin. Et j'obtiens ceci. Alors on voit qu'il y a un rendu un petit peu saccadé. Pour avoir quelque chose de plus fluide, je vais venir cocher le flou de mouvement. Donc on voit qu'il y a un flou qui va venir s'appliquer sur les layers dès qu'ils sont en mouvement. Et voilà, nous venons de voir un grand classique de l'animation, cet effet de ralenti quand 2 objets rentrent en contact et se déforment. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.